Alors, Bonne Cabane, c'est une cabane de jardin, mais d'un genre un peu nouveau. C'est à la fois un petit espace clos couvert de 7 mètres carrés, mais c'est aussi un module énergie. Et c'est un produit qui est fabriqué en atelier, qui est livré prêt à l'emploi, et qui va offrir à la fois un espace et une production d'énergie qui va permettre de rentabiliser cette cabane. Qu'est-ce qui fournit l'énergie ? Les panneaux solaires, l'électricité est injectée dans la maison et permet de réduire ses factures et à terme de payer cette petite surface. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on accroche à la maison pour fournir de l'énergie. On le pose simplement. On le pose simplement dans le jardin, si vous voulez. L'idée, c'est qu'on considère que on vous installe un puits de pétrole dans votre jardin. Et mais en plus écologique. En plus écologique, c'est du pétrole d'une nouvelle génération qui va vous donner de l'électricité. Cette électricité, soit vous allez l'utiliser pour charger vos vélos, soit vous allez l'injecter dans votre maison. Et dans tous les cas, vous réduirez vos consommations d'énergie. Donc justement, c'est bien les valeurs d'écologie, de développement durable et je dirais pas d'autosuffisance, mais quasi qui permettent de vous mettre au-dessus des autres. Si vous voulez, la problématique qu'on a tous, et je pense qu'on a à peu près tous compris qu'il y avait un réchauffement climatique, et donc il faut qu'on s'engage sur cette transition énergétique. Et les réponses qu'on a jusqu'à présent pour cette transition énergétique, moi j'entends parler que de taxes, d'impôts et de contraintes de consommation, d'impôts, de tri des déchets, mais je vois pas grand-chose de satisfaisant dans mon quotidien. Je peux regarder mes compteurs tourner moins vite, je peux trier mes déchets, mais ça m'apporte pas beaucoup de bonheur. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire du développement durable désirable, c'est-à-dire du 3D. Et l'idée, c'est en amenant cette solution qui est vraiment sans problème, puisqu'elle est simplement posée dans le jardin, il n'y a pas de travaux, c'est simplement un module posé dans le jardin. On a à la fois le bénéfice d'avoir un espace en plus, une pièce en plus, et cette production d'énergie qui va se faire naturellement et qu'on va autoconsommer. Et l'autoconsommation, pour moi, c'est la clé du système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez nous, on a tous des petits diodes qui s'allument, des petits témoins sur tous nos appareils. Le cumul de tout ça en France, c'est 2 réacteurs nucléaires par an. La production de 2 réacteurs. Voilà. D'accord. Alors on va se tourner vers nos partenaires qui vont aussi préparé des questions. Cette fois, honneur à BNP Paribas Entreprises. Marianne Decaux, pareil, vous avez préparé des questions. Oui, tout à fait. Bonjour Christophe. Bonjour. À vrai dire, je me suis interrogée en consultant votre site internet notamment sur la partie production. Comment s'organise-t-elle aujourd'hui et avez-vous été en mesure de privilégier un circuit court ? Alors, si vous voulez, Bonne Cabane est un élément éco-conçu. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont avec des partenaires industriels et ils nous fournissent des éléments qui sont prêts à assembler. Et nous montons des chaînes d'assemblage avec des gens qui n'ont pas de compétences particulières au départ, que nous formons aux tâches, qui sont des tâches d'assemblage. Et l'idée, si vous voulez, c'est que notre problématique, c'est les derniers kilomètres, la distance. On ne peut pas transporter des volumes sur toute la France avec une seule unité de production. Donc l'idée, c'est d'essaimer sur le territoire des unités de production avec un rayon de 200 km autour de l'entreprise qui vont faire que des tâches d'assemblage et de livraison. Alors, on a privilégié des matériaux, donc c'est de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on a choisi des bois, une structure en bois français. La cabane est recouverte d'un bardage en métal, en alu, c'est de l'alu secondaire, c'est-à-dire que c'est de l'alu qui provient du recyclage de vos canettes, tous les morceaux d'alu que vous avez. Et ce bardage, il est garanti 40 ans. Tous les éléments qu'on a intégrés dans la cabane, on a essayé de faire un bilan carbone, on a essayé de trouver les sources les plus favorables pour avoir un produit d'une éco-conception. D'accord. Marianne Decaux, vous avez une deuxième question. Tout à fait. Concernant vos axes de communication pour atteindre au mieux vos futurs clients, donc quels sont-ils ? Et par ailleurs, comment avez-vous capitalisé ou prévoyez-vous de capitaliser sur le label Solar Impulse ? Alors, je vais peut-être répondre d'abord sur le Solar Impulse. Alors, le Solar Impulse, c'est un label helvétique et on a eu la chance phénoménale d'être sélectionné parmi les 1000 solutions pour changer le monde. Et le nombre de solutions est clos. Donc c'est vrai qu'on a intégré ça avec beaucoup de plaisir. L'usage qu'on va en faire, je sais pas, puisque ça date de l'automne dernier et puis la période a été très très complexe avec le Covid. Sur notre logique de communication, je dirais que là aussi c'est pareil. On a eu une année très difficile. Notre objectif était de montrer le module, que les gens puissent rentrer à l'intérieur, découvrir à la fois son aspect coffre-fort, son aspect chaleureux, c'est du bois massif. Donc tous ces aspects-là,
on espère les mettre en place rapidement. C'est vrai qu'il y a cette pièce en plus, c'est vraiment, elle est simplement posée, enfin elle est complètement auto, mais elle est simplement posée sur des petits plots réglables, et elle a un charme en fait. Elle a vraiment des atouts qu'on n'a pas pu montrer. Voilà. Laure Desmarais de la Compagnie du Mont Blanc, vous aussi vous avez une question. Moi j'ai deux questions, mais je vais la regrouper en une. Donc effectivement, vous présentez votre cabane comme une cabane de jardin. Et nous, travaillant en montagne, on se posait la question de savoir si on pouvait la transposer en altitude, comment elle réagissait à des conditions climatiques qui pouvaient être un peu plus compliquées qu'en plaine, et si du coup on pouvait en faire une offre éphémère de type nuit en altitude, en autonomie durant l'été. Oui, bien sûr. Si vous voulez, alors Bonne Cabane, on a trouvé le nom très sympathique et ça fait appel à des références que tout le monde connaît, mais c'est vrai que c'est un module énergie. Et ce module énergie, quand on le pose chez un particulier, pas loin d'une maison, l'électricité, elle va être injectée dans la maison, mais par un simple câble. Et en même temps, comme on a un petit réseau, l'électricité la nuit va passer par le même câble pour rentrer dans la cabane. On a un autre schéma qui est en site isolé. Et à ce moment-là, si vous voulez, on met des batteries et on met des équipements à l'intérieur qui peuvent s'apparenter à ceux qu'on peut trouver sur un bateau ou dans un camping-car. Et à ce moment-là, elle offre toutes les solutions d'hébergement. Bon, je dis pas que ça reste une cabane, hein. Même si on a 75 mm de bois massif, c'est relativement isolant, mais c'est pas le confort d'une maison, soyons clairs. Mais pour des bivouacs, pour des gîtes, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi très bien, si vous voulez, dans des logiques touristiques sur lesquelles vous avez besoin de points d'accueil à des périodes saisonnières. À ce moment-là, vous pouvez poser un point d'accueil avec une autonomie d'énergie. Et le déplacer en fonction des saisons, puisque le module reste transportable tout le temps. Tout simplement. Merci. Donc Christophe Faure, on rappelle, dirigeant de Bonne Cabane, qui relance la mode du Mazo, si on peut dire, avec une énergie verte et renouvelable. Mes chers amis de Radio Mont Blanc, mes chers auditeurs, vous avez en tout cas maintenant de quoi juger les deux. Effectivement, les deux sont aussi particuliers que sexy et indépendants l'un de l'autre. Exactement. Mais il va falloir faire un choix. Alors maintenant, peut-être que vous venez juste d'arriver chez vous, je vous invite évidemment à rejoindre la page Facebook Radio Mont Blanc et à voter, partager, commenter, et chaque vote, partage, commentaire, fera guise de vote pour l'une de ces deux entreprises que l'on vient de vous présenter. On rappelle, pour aménagement durable en montagne. Et on se donne rendez-vous dès à présent, mercredi 17h, pour le dernier grand oral de cet éco-tremplin. Cette fois, ça sera la catégorie innovation.